chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la même série de vidéos, préparation à l'examen régional. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen régional 2015 de la région Souss Massa Dra. Et comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Je me réveille dans une grotte. Le soleil entre par une grande ouverture pratiquée dans la paroi. Par cette ouverture, je vois s'étendre une vallée plantée de minuscules oliviers. La veille, lorsque j'avais choisi ce trou pour me protéger de la nuit, cette fenêtre donnait sur la mer, une mer étrangement calme, étrangement silencieuse. Les étoiles s'y reflétaient par milliers. Ce matin, le soleil éclabousse ma grotte de sa splendeur. Cela me donne envie de ne jamais quitter ces lieux. Je reste et me voici riche et délivré. Je niche entre ciel et terre. Je vois les humains ridiculement réduits à l'échelle de leur olivier s'agiter au fond de la vallée. Je possède un morceau de ciel comme aucun être n'en a possédé avant moi. Adieu, mon devoir. J'ai marché longtemps avant de découvrir ce refuge. J'y suis bien. De temps à autre, je sortirai, j'irai au bord de la route et demanderai aux passants de partager leur pain avec moi. Ma résolution prise, je m'engage dans la galerie qui conduit vers l'extérieur. Quand j'immerge en pleine brise, face au soleil, je me trouve cerné par une meute de chiens sauvages. Ai-je marché des jours et des nuits pour finir charonne dans une grotte, au servir de repas à des chiens? Ahmed Sfrioui, Le Chapelet d'ombre, conte Julliard, 1949. Alors j'espère mes chers que vous allez lire et relire le texte avant de répondre aux questions. Procédons maintenant à une autre lecture. Je me réveille dans une grotte. Alors où est le narrateur? Il est dans une grotte. Je me réveille dans une grotte. Le soleil entre par une grande ouverture pratiquée dans la paroi. La paroi, ça veut dire la grotte. Par cette ouverture, je vois s'étendre une vallée plantée de minuscules oliviers. Alors, il va voir par l'ouverture, par ce trou, il va s'étendre une vallée plantée de minuscules oliviers. Ça veut dire, lui, il est en haut. Il est en haut. La veille, lorsque j'avais choisi ce trou, le trou, ça veut dire la grotte, pour me protéger de la nuit, cette fenêtre donnait sur la mer. Une mer étrangement calme, étrangement silencieuse. Les étoiles s'y reflétaient par milliers. Ce matin, le soleil éclabousse ma grotte de sa splendeur. Cela me donne envie de ne jamais quitter ces lieux. Je reste et me voici riche et délivré. Je niche entre ciel et terre. Je vois les humains ridiculement réduits à l'échelle de leur olivier. Parce qu'il est en haut. Il va voir les humains ridiculement réduits à l'échelle de leur olivier. S'agiter au fond de la vallée. Ça veut dire bouger au fond de la vallée. Je possède un morceau de ciel comme aucun être n'en a possédé avant moi. Adieu, mon devoir. Au revoir, mon devoir. Alors, le narrateur, il a quitté son devoir. Et il s'est réfugié ici dans une grotte. Alors, pourquoi d'après vous? Dans une grotte. Il a quitté son devoir, il s'est réfugié dans une grotte. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Et il y a la mer. À vous d'imaginer. J'ai marché longtemps avant de découvrir ce refuge. J'y suis bien. De temps à autre, je sortirai, j'irai au bord de la route et demanderai aux passants de partager leur pain avec moi. Ma résolution prise, ça y est, il a pris la décision. Je m'engage dans la galerie qui conduit vers l'extérieur. Alors dans la grotte, il y a des galeries. Alors il faut faire attention, si on a perdu le chemin, on va finir là-bas. On va mourir à l'intérieur et on va finir comme une charogne. Alors,
Pourquoi il va s'engager dans la galerie? Pour trouver le chemin qui conduit à l'extérieur. Ça veut dire l'autre sortie. Ma résolution prise, je m'engage dans la galerie qui conduit vers l'extérieur. Quand j'émerge, elle va entrer en pleine brise face au soleil. Je me trouve cerné par une meute de chiens sauvages. Lorsqu'il a trouvé la sortie, il a été cerné, il a été encerclé par une meute de chiens sauvages. Ai-je marché des jours et des nuits pour finir Charonne dans une grotte, ou servir de repas à des chiens? Est-ce que j'ai marché des jours et des nuits pour finir Charonne? Ça veut dire pour mourir dans la grotte, parce que s'il est revenu, évidemment, il va perdre le chemin, il va mourir, il va finir son cadavre, il va devenir une charonne dans la grotte. Ou bien, lorsqu'il va sortir, il va être un repas pour les chiens. Ça veut dire qu'ils vont le dévorer. Ai-je marché des jours et des nuits pour finir Charonne dans une grotte, ou servir de repas à des chiens? Ahmed Sfrioui, Le Chapelet d'ombre, Comte Julliard, 1949. Déjà les mots qu'on a expliqués: nicher, loger, se placer, émerger, apparaître, sortir, dégager. La charonne, c'est le corps de bête morte, le cadavre humain abandonné. Passons maintenant aux questions. Tout d'abord, où est la source, l'auteur et la date de l'édition? Oui. Alors, passons maintenant à la correction. Alors, le titre de l'œuvre, c'est Le Chapelet d'ombre. Et l'auteur, c'est Ahmed Sfrioui. La date de parution, c'est 1949. Maintenant, recopiez la bonne réponse. Le narrateur se trouvait au bord d'un lac, dans une grotte, ou bien sur un arbre. Alors, où se trouvait le narrateur? Oui, très bien. Le narrateur se trouve dans une grotte, ou bien se trouvait dans une grotte. Le texte est de type narratif descriptif, argumentatif, prescriptif ou bien explicatif. Alors, le texte est de type narratif descriptif, argumentatif, prescriptif ou bien explicatif. Toujours, je vous rappelle, dans le texte narratif, toujours, dans un récit, il y a la narration. Ici, dans le texte narratif, il y a la description. Alors, à vous de choisir. La bonne réponse, oui, très bien. C'est un texte narratif descriptif. Maintenant, la question 4. Vrai ou faux? Le narrateur apprécie la grotte. Le narrateur apprécie la grotte. Le narrateur pensait retourner à son douar. Le narrateur pensait retourner à son douar. Alors, est-ce que ces phrases-là sont vraies ou bien faux? Chacune de ces phrases, est-ce qu'elle est vraie ou bien faux? Alors, le narrateur apprécie la grotte. Toujours revenons au texte. Est-ce qu'il apprécie la grotte? Oui. Alors, cela me donne envie de ne jamais quitter les lieux. Cela me donne envie de ne jamais quitter les lieux. Alors, ça veut dire qu'il apprécie la grotte. Et regardez bien, adieu mon douar. Est-ce que le narrateur pensait encore à retourner à son douar? Il a dit adieu mon douar. Oui. Alors maintenant, la réponse: le narrateur apprécie la grotte, c'est vrai. Oui, il apprécie la grotte. Cela me donne envie de ne plus quitter ce lieu. Le narrateur pensait retourner à son douar, c'est faux. Il a dit adieu mon douar, au revoir mon douar. Le narrateur n'a pas pu sortir de la grotte. Dites pourquoi. Alors pourquoi le narrateur n'a pas pu sortir de la grotte? Pourquoi le narrateur n'a pas pu sortir de la grotte? Oui, j'espère que vous avez trouvé la réponse. Quand j'émerge en pleine brise face au soleil, je me trouve cerné par une meute de chiens sauvages. Alors pourquoi le narrateur n'a pas pu sortir de la grotte? Alors le narrateur n'a pas pu sortir de la grotte car il a été tout simplement cerné par une meute de chiens, ou bien il a été encerclé par une meute de chiens. Quitter la maison familiale. Quitter la maison familiale représente beaucoup de dangers. Cité en deux. Alors, lorsqu'on quitte la maison familiale, on va affronter des dangers. Ça veut dire, ça,
il représente beaucoup de dangers. Quel est le danger lorsqu'on quitte la maison, ça veut dire on va être dans la rue, on cherche le refuge. Qu'est-ce qui nous procure la famille? La maison familiale nous procure le refuge, la sécurité, la sûreté, aussi la nourriture. Alors, imaginez des dangers. Et c'était les deux dangers de quitter la maison familiale. Oui, alors, à titre d'exemple, on peut dire quitter la maison familiale représente beaucoup de dangers. Alors, quitter la maison familiale représente beaucoup de dangers, parmi lesquels on peut citer, à titre d'exemple, ne pas trouver de refuge, ou bien le lieu pour se protéger de la nuit. Perdre la sécurité et la sûreté que les parents nous procurent. Ne pas trouver de nourriture. Et aussi dans la rue, qu'est-ce qu'on va affronter? On va rencontrer des délinquants dans la rue. Être dévoré par des chiens sauvages. Dans la rue, il y a des chiens sauvages. Devenir un vagabond, quelqu'un qui n'a pas de lieu de refuge, etc. À vous maintenant d'imaginer d'autres dangers de quitter la maison familiale. Passons maintenant aux questions de la langue. Relève dans le texte une expression de but. Relève dans le texte une expression de but. J'espère, ou bien j'aimerais bien que vous allez arrêter la vidéo et chercher. Il y a deux expressions de but dans le texte. Oui? Alors passons maintenant à la correction. Il y a « J'avais choisi ce trou pour me protéger de la nuit ». Dans quel but j'avais choisi ce trou? C'est pour me protéger de la nuit. Ai-je marché des jours et des nuits pour finir charron dans une grotte au servir de repas aux chiens? Ou bien de repas à des chiens? Ici, dans quel but j'ai marché? C'est pour finir charron. Alors, ai-je marché des jours et des nuits pour finir charron dans une grotte au servir de repas à des chiens? Voilà deux phrases dans lesquelles on a exprimé le but. Pour me protéger, pour finir charron. Maintenant, relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la nature. Relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la nature. On peut voir quelques exemples de mots qu'on a relevés dans le texte. On a grotte, soleil, vallée, olivier, mer, terre, ciel, chien. Voilà quelques mots qu'on a relevés dans le texte qui appartiennent au champ lexical de la nature. Maintenant, trouvez dans le texte le nom qui remplace la grotte. Déjà, lorsqu'on a expliqué le texte, le mot qui remplace la grotte dans le texte. Oui, très bien. Il y a la paroi, il y a le trou. Lorsqu'on a parlé du trou, ça veut dire la grotte. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer la conséquence. Et toujours, je vous rappelle, avant de relier, il faut chercher la conséquence. Et dans la même phrase, il y a la cause et il y a la conséquence. Alors, lorsqu'on cherche la cause, on pose la question par quel est le résultat? Alors, j'aime cette grotte, je ne veux plus la quitter. Où est le résultat ici? Est-ce que le résultat j'aime cette grotte ou bien le résultat je ne veux plus la quitter? Oui, très bien. Alors, le résultat c'est je ne veux plus la quitter. Et la cause? Pourquoi je ne veux plus la quitter? Parce que je l'aime, j'aime cette grotte. Alors la cause, j'aime cette grotte, et la conséquence, je ne veux pas la quitter. Mais maintenant, on veut exprimer la conséquence. Ça veut dire on va utiliser les expressions de conséquence. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Oui. Alors, on va dire, j'aime cette grotte si bien que je ne veux plus la quitter. Si bien que je ne veux plus la quitter. Toujours c'est bien plus la conséquence. Je ne veux plus la quitter. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire encore? J'aime cette grotte au point que je ne veux plus la quitter. D'une telle manière que je ne veux plus la quitter. J'aime cette grotte, par conséquent, je ne veux plus la quitter. J'aime cette grotte, alors je ne veux plus la quitter. J'aime cette grotte, donc je ne veux plus la quitter, etc. Maintenant, conjuguez les verbes entre parenthèses au mode et temps qui convient. Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Si tu étais sorti de la grotte, les chiens le verbe dévorer. Si tu étais sorti de la grotte, les chiens le verbe dévorer. Avant de commencer, si, la règle de si, pour exprimer la condition, on a si plus quoi? À quel temps on a conjugué le verbe? Était sorti. Très bien. C'est le verbe sortir. À quel temps? Oui, on a l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe sortir. C'est quoi?
Très bien, c'est le plus que parfait. Alors la règle, c'est plus que parfait, plus quoi? Plus conditionnel passé. Ça veut dire le verbe de la principale doit être conjugué au conditionnel passé. On va conjuguer le verbe dévorer au conditionnel passé. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Oui, très bien. Les chiens. Alors, si tu étais sorti de la grotte, alors toujours la règle, on a dit, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Très bien. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, si tu étais sorti de la grotte, les chiens t'auraient dévoré. Les chiens t'auraient dévoré. Le verbe dévorer au conditionnel passé. L'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Maintenant, la phrase B. Bien que le narrateur, le verbe se sentir en sécurité dans son refuge, sa famille lui manque. Bien que le narrateur, le verbe se sentir en sécurité, sa famille lui manque. Alors, bien que, qu'est-ce qu'on a exprimé ici? Très bien, la concession. Bien que, la conjonction de subordination, bien que, plus quel mode? Très bien, le subjonctif. Alors on va conjuguer le verbe se sentir au subjonctif. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Bien que le narrateur se sente en sécurité dans son refuge, sa famille lui manque. Bien que le narrateur se sente en sécurité dans son refuge, sa famille lui manque. Recopiez et complétez le tableau suivant. Pourvu que je sois resté au douar, mes parents m'auraient protégé. Pourvu que je sois resté au douar, mes parents m'auraient protégé. Alors qui parle ici? Qui peut dire ça? Oui, très bien. En rapport avec le texte, c'est le narrateur. L'idée exprimée ici, qu'est-ce qu'il a fait ici? Oui, très bien. C'est l'hypothèse. Il a formulé une hypothèse. On a dit la subordonnée conditionnelle sert à exprimer l'hypothèse. Le moyen qu'il a utilisé, c'est pourvu que. Et pourvu que, c'est une conjonction de subordination qui exprime la condition. On a vu que la subordonnée conditionnelle, on peut l'utiliser pour formuler, pour exprimer l'hypothèse. Alors, pourvu que je sois resté au douar, mes parents m'auraient protégé. Qui parle ici, c'est le narrateur. L'idée exprimée, c'est l'hypothèse. Le moyen utilisé, c'est pourvu que. Passons maintenant à la production écrite. Sauvé par des passants, le jeune garçon rentre chez lui et raconte son aventure à ses parents. Mettez-vous à la place du jeune garçon et rédigez un texte d'une dizaine de lignes à la première personne du singulier je. Alors, sauvé par des passants, voilà la solution, il a été sauvé par des passants. Le jeune garçon rentre chez lui et raconte son aventure à ses parents. Mettez-vous à la place du narrateur, du garçon, et rédigez un texte d'une dizaine de lignes à la première personne, je. Alors, avant de voir, toujours, je vous rappelle les critères d'évaluation, le respect de la consigne, présentation 2 points, la cohérence, la progression de récit, c'est-à-dire le schéma narratif 3 points, qualité de la langue, vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe, la conjugaison, le respect de la langue, c'est 3 points. Alors on va raconter l'histoire. Sauvé par des passants, c'est toi qui vas raconter l'histoire. Et tu peux imaginer toujours, avant de rédiger ton histoire, tu peux toujours respecter le schéma narratif. Commencer par au début. Au début, j'étais dans la grotte. Comment tu étais? J'étais content, j'étais joyeux, je me réfugiais à une grotte. Tout allait à merveille. Mais un jour, alors j'ai décidé de émerger dans la grotte, dans la galerie qui mène vers l'autre côté, donc vers l'extérieur. Alors, mais lorsque j'ai trouvé la sortie, je me fus surpris par, voilà le moment, par une meute de chiens. Le sentiment que tu vas éprouver, qu'est-ce que tu vas... J'avais senti une si grande peur. Pourquoi tu vas sentir une si grande peur que je ferai son dimension? Pourquoi? Parce que si tu vas sortir, si tu étais sorti, les chiens t'auraient dévoré. Et si tu veux, bien si tu étais rentré, tu vas finir une charogne dans la grotte. Heureusement, toujours la solution, par le plus grand bonheur des passants qui sont passés par là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils avaient pourchassé les chiens. Et maintenant, à la fin, vous voilà. Je suis revenu. Maintenant, je suis parmi vous. Alors, faites attention. N'oubliez pas, c'est vous qui vous allez raconter l'histoire
en utilisant le pronom personnel je. Vous êtes le garçon. Vous avez vécu cette aventure, vous allez la raconter. Alors j'espère que vous allez rédiger votre réponse. Déjà, je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer dans mon adresse email votre production écrite si vous voulez que je la corrige. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt mes chers.